Mon ennemi juré ne sait pas que je suis une femme. Il a bu avec moi jusqu'à être ivre-mort. Résultat, après avoir bu, je l'ai séduit. Au réveil, j'ai laissé 10 talles d'argent et je me suis enfuie. Mais je n'aurais jamais imaginé que je tomberais enceinte. Apprenant que Zhou Zixu cherchait le coupable dans toute la ville, j'ai fui la capitale sans hésiter. 3 ans plus tard, je reviens à la capitale avec mon fils de 2 ans. Fu Shiwan. D'où sors-tu ce gamin? C'est une belle fille qui me l'a donné. Fu Shiwan. Pourquoi ton gamin me ressemble-t-il? À ta santé, frère Zixu. À la tienne, frère Shiwan. Frère Zixu. Frère Zixu. J'ai un peu la tête qui tourne. C'est fichu, c'est fichu. Hier soir, j'ai agi sur un coup de tête. Cette fois, j'ai fait une grosse bêtise. L'honneur d'un garçon compte aussi, dit elle d'argent. Considère ça comme un pourboire pour tes efforts. Monsieur, buvez d'abord du thé avant de vous promener. Il paraît que ce zoo s'est réveillé. Il s'est mis dans une colère noire. Cette fleur de haute montagne est très pointilleuse sur la propreté. Si elle apprenait que c'est moi qui ai souillé son honneur, elle me hacherait menu comme de la farce à ravioli. Je vais enquêter discrètement chez le voisin. Connais ton ennemi et toi-même, et tu survivras. Monsieur, allez-y en toute confiance. En cas de problème, Kongxia court plus vite que vous. Frère Zhou, j'ai appris que vous étiez souffrant. Je suis venu spécialement prendre de vos nouvelles. Êtes-vous malade? Ou avez-vous mal? J'allais justement te chercher. Que me vaut l'honneur de votre visite? Avant-hier, sur la barque peinte, tu buvais avec moi. As-tu vu une femme suspecte? Pour être honnête, frère Zhou, votre frère cadet ne tient pas bien l'alcool. Je me suis enivré très vite. Quant aux femmes, il me semble qu'il y en avait plus d'une. Plus d'une? Oui. En partant, j'ai jeté un coup d'œil en arrière. Frère Zhou, vous étiez entouré de 4 ou 5 beautés. Vous en teniez une de chaque bras, riant et plaisantant, très à l'aise. Frère Zhou, vous avez de la chance avec les femmes, regardez-vous, oh, est-ce que vous auriez déjà? Fu Shiwan. Oui, frère Zhou. Je suis là, votre frère cadet. Dehors, casse-toi. Il ne se souvient vraiment pas que c'était moi. Une survie après un désastre. Si j'avais su, je n'aurais donné que 10 pièces de cuivre. J'ai perdu un lingot d'argent pour rien. Monsieur, d'habitude, vous ne faites même pas de bruit en buvant de la soupe. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Tu ne comprends pas, la nuit dernière c'était un gros travail. J'ai perdu beaucoup d'énergie, il faut que je me remette. Fu Shiwan. Lève la tête et regarde bien. Zozo, tu as amené toute la barque de l'Est ici. Arrête tes bêtises, tout le monde du bateau est là, tu les reconnais un par un. La femme qui s'est glissée dans la chambre l'autre nuit, laquelle est-ce? Lâche-moi, Zhou Zixu, lâche-moi. Je leur ai déjà demandé une fois. Aucune d'elles n'a avoué. Si tu me considères encore comme ton frère, alors désigne-la pour moi. D'accord, je vais les reconnaître. Celle qui porte une robe verte, celle derrière qui tient un pipa, et celle avec une épingle à cheveux en or. Votre honneur, c'est une injustice. L'autre nuit, sur le bateau, il n'y avait que 2 personnes dans la chambre. Le seigneur Zhou a donné l'ordre que personne ne s'approche. Il n'y avait que nous deux. Sortez tous. Donc tu sais qui est cette femme? Fu Shiwan, est-ce que tu la protèges? Zhou, comment oses-tu encore mentionner cette femme? Ce n'était pas du tout une fille du bateau. C'était juste une petite fille venue vendre des fleurs sur le bateau. Innocente et pure, elle n'a rien fait de mal, et toi, qui as perdu toute morale après avoir bu. Ah, je n'ose même pas le dire. La vendeuse de fleurs? Quand je m'en suis rendu compte, le mal était fait. Que pouvais-je faire? Je suis resté à l'entrée du bateau, pour veiller pour toi, pour que personne n'entre et ne vous surprenne.
Zou, je ne voudrais pas dire, mais est-ce que tu es trop réprimé d'habitude pour perdre ainsi le contrôle après avoir bu? Cette fille, elle. Rassure-toi, cette fille était très généreuse. Quand elle est partie, non seulement elle n'a pas fait de scandale, mais elle t'a laissé une compensation. Elle a dit que c'était du passé, et que désormais, vous ne vous deviez plus rien. Fushiwan, est-ce que tu me prends pour un idiot? Dis-moi où tu l'as cachée. Zou, si tu trouvais vraiment cette fille, que lui ferais-tu? Je ne la laisserai jamais s'en sortir. Buzu village, la vendeuse de fleurs est du village de Buzu. C'est fini, ça a dégénéré. Entrer dans la chambre de l'empereur sans frapper, Shiwan, es-tu venu pour assassiner l'empereur? Cousin, au secours. Zou Zixu est devenu fou ces derniers temps. Laisse-moi me cacher chez toi quelques jours. Te cacher? Pas de problème, mais Shiwan, dans cet état, Cousin, il est tard dans la nuit, tu vas me faire comprendre de travers. Je te préviens d'avance, je suis juste venu me réfugier. juste te réfugier? Ou caches-tu autre chose? Cousin, ne dis pas n'importe quoi. Est-ce que ce jarret de porc est avarié? Le jarret n'est pas avarié. Ce qui est avarié, c'est l'état d'esprit de Zozixu. Il est revenu du village de Gusu. Il ne sait pas que je suis là, n'est-ce pas? Pas pour l'instant. Mais il traque les vendeuses de fleurs dans toute la ville. Shiwan, qu'as-tu fait exactement? C'est lui qui a perdu sa vertu après avoir bu. Cousin, ne pose plus de questions. Ah, tu as dit tout à l'heure. Il manque de personnel pour les secours après la catastrophe au Bashu. J'irai t'aider à soulager tes soucis. Pourquoi si pressé? Soudain tu veux aller au Bashu? Me dis pas que. C'est vraiment à cause de Zozixu? Vous deux, vous avez grandi ensemble. Et maintenant, vous ne vous intéressez ni l'un ni l'autre aux femmes. Shiwan, il y a déjà des rumeurs dehors. Arrête. Arrête. Cousin, je t'en supplie. Ne répands pas ce genre de rumeurs. Je vais au Bashu pour servir le prince. Ce n'est certainement pas pour fuir. Monsieur, jusqu'à quand allons-nous nous cacher? Aussi longtemps qu'on peut. Hongxia, je vais être devenir mère. Effectivement. On doit toujours payer pour sa luxure, en payer le prix. Monsieur, le prince héritier a encore donné de ses nouvelles. Zozixu est devenu fou. Zozixu te cherche partout. Zozixu a fait irruption 3 fois au palais de l'Est. Il menace que si on ne livre pas la personne, il démolira ma chambre à coucher. C'est vraiment un fou. J'ai déjà caché tes traces pour toi. J'ai aussi utilisé des affaires officielles pour le retenir dans la capitale. Reste tranquillement au Bashu. Sors moins, montre-toi moins. Mange moins de jarrets de porc. Tu es vraiment mon cousin germain. Même si tu parles trop. Mais tu agis de manière fiable. Félicitations, monsieur, vous avez un petit-fils. Hongxia, viens voir cet enfant. Ses yeux, ce nez. C'est tout simplement le portrait craché de son excellence Zou. Ce n'est pas juste, j'ai porté cet enfant pendant 10 mois. Pourquoi lui ressemble-t-il entièrement? Monsieur, attention à vos paroles, attention. Monsieur, ce qui est le plus urgent maintenant, c'est de retrouver votre silhouette rapidement. Si quelqu'un apprend qu'un fonctionnaire impérial a eu un enfant, c'est la tête coupée. Fuyangxi, tu soupires 800 fois par jour, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as quelque chose contre ton père, dis-le franchement. Si tu continues à être aussi impoli, je te supprime ton lait de brebis. Burk, le lait de brebis sent fort. Cette petite expression sur ton visage, c'est exactement comme lui. Allez, dis papa pour que je l'entende. Si tu ne le fais pas, je vais pincer tes jolies joues jusqu'à ce qu'elles rougissent. Monsieur, ce tempérament du petit maître ressemble vraiment à cet homme-là. Il est déjà très sérieux. À 2 ans, il s'est déjà montré du dédain. C'est fini, il a son visage et son caractère. 9 mois de grossesse, je n'étais qu'une mère porteuse. Mon fils, tu es enfin de retour. Dans cette région du Bashu, on ne mange ni ne dort bien. Laisse ta mère voir si tu as maigri. C'est donc mon petit-fils, comme il est beau, très beau.
Shiwan, cet enfant. Je trouve qu'il me semble familier. Les enfants, tu sais, ceux qui sont beaux se ressemblent tous. Maman, as-tu à manger? J'ai faim. Changjin, Fugi, monsieur, il paraît que le seigneur Zhou a déjà eu sa cérémonie de majorité et qu'il ne s'est toujours pas marié. Toute la ville en parle. On dit que ces 3 dernières années, son tempérament est devenu extrêmement froid et distant. Les gens ordinaires ne peuvent même pas s'approcher à moins d'1 mètre de lui, encore moins les femmes. Froide et distant. S'il savait qu'il y a 3 ans, c'est moi qui ai ruiné sa réputation, il me taillerait en pièces, j'en ai peur. Après tout, pour quelqu'un comme lui, une fleur inaccessible, il ne supporte pas d'être souillé par les autres. Monsieur le seigneur Zhou, Fuxiwan? D'où sors-tu ce gamin? Oh, c'est évidemment une belle fille qui me l'a donné. Quelle fille? Dans toute la capitale, on n'a pas entendu dire que tu t'es marié. Tu ne la connais pas. C'est celle que j'ai rencontrée pendant ma mission au Bashu. Une locale. Malheureusement, elle a eu peu de chance en donnant naissance à ce gamin, elle est morte en couche. Fuxiwan? Mais pourquoi ton enfant me ressemble-t-il? Tiens-toi tranquille. Pourquoi tu te caches? Tu as mauvaise conscience? Si cet enfant est à toi, en voyant ton oncle que je suis, de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qu'il y a de si étrange? C'est un enfant, il n'a pas encore fini de grandir. Comme dit le proverbe, il ressemble à celui qui est le plus beau. Ça montre seulement que toi, Zhou, tu as une belle apparence. Et que tu as plu à ce gamin. Monsieur, votre discours il ressemble au plus beau n'est-il pas un peu trop tiré par les cheveux? Zhou, 3 ans sans se voir, dès que tu entres, tu fixes mon fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te préviens, c'est mon gamin. Tu ne peux pas me le prendre. Si tu en veux vraiment un, trouve-toi une femme et fais-toi en un. Fuxiwan, tu t'es caché dehors 3 ans, tu as vécu une vie plutôt libre. Zhou, avoir ton teint, c'est que tu n'as pas eu d'appétit dans la capitale ces dernières années? Tu as maigri à faire peur. Serait-ce un mal d'amour? L'appétit va encore. Mais toi, Fuxiwan, c'est 3 ans. Tu as pris un peu d'embonpoint. Toi, Ce seigneur Zhou parle toujours sans ménagement, comment peut-on dire d'un homme qu'il est dodu? Fuxiwan, je veux être le parrain de cet enfant. Zhou, tu sais-tu ce que tu dis? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que non, c'est mon fils biologique. C'est mon sang, de la famille Fu. Depuis quand la famille Zhou a-t-elle le droit d'être parrain? Simplement parce qu'il me ressemble. C'est décidé ainsi. Zhou Zixu, lâche-moi. Tu veux quoi? Voler l'enfant? Vous deux, arrêtez de vous disputer. Que vous 3 viviez bien ensemble c'est ce qui compte le mieux. Baliverne. Monsieur, ai-je dit quelque chose de mal tout à l'heure? Fu Yangxi, tu as vu ça? Ce type a même rougi. Je n'ai vraiment pas pu me retenir, monseigneur. Regardez un peu ce qu'il s'est passé. On aurait dit une vraie famille, en train de se chamailler en privé. Kongxia, tu veux ma mort? Si ça arrive aux oreilles de Zhou Zixu, il va m'écorcher vif. Fu Yangxi, avoue franchement. Tu aurais pu ressembler à n'importe qui. Mais il fallait que tu sois le portrait craché de Zhou Zixu. Pourquoi lui ressembler exactement? C'est pour que ton père que je suis ait la peur de sa vie tous les jours? Monseigneur, c'est la nature du sang, on ne choisit pas sa famille. Cousin. Pourquoi tu me regardes fixement comme ça? J'ai quelque chose sur le visage? 3 ans sans se voir. Shiwan. J'ai l'impression qu'il émane de toi une lueur particulière. Cousin, tu peux parler normalement, s'il te plaît? Très bien. Ces 3 ans où tu étais absent, Zhou Zixu a commencé à se faire un nom à la cour. Il est même devenu le chef des officiels. Je ne peux pas laisser filer un tel talent, Shiwan. J'ai besoin de son soutien. Tu dois m'aider à le rallier. Le rallier? Cousin, tu plaisantes? Zhou Zixu m'a toujours détesté. Il fait un détour dès qu'il me voit. Et maintenant, il est du côté du grand prince. C'est mon ennemi juré. Justement, c'est plus facile avec un ennemi. J'ai déjà trouvé le moyen le plus rapide, lequel? La séduction. La séduction, cousin? Tu as une mauvaise idée de Zhou Zixu, ou de moi? Je n'ai pas de mauvaise idée.
Shiwan, pendant ses 3 ans hors de la capitale, Zo Zixu. En apparence, il ne prononçait jamais ton nom, mais tous les 2 jours, il trouvait un prétexte pour venir au palais de l'Est. Il s'enquit constamment de toi. Mes espions ont aussi découvert qu'il a non seulement lancé une chasse à la fleuriste dans toute la ville, mais aussi, en pleine nuit, il s'est introduit en secret dans ta chambre chez la famille Fu. Il est allé dans ma chambre, pour quoi faire? Est-ce qu'il aurait découvert quelque chose? ces dernières années, il a refusé tous ses prétendants. Il n'a même pas une servante pour lui servir le thé. À son âge, il reste chaste comme un saint. Shiwan, tu ne trouves pas ça étrange? Au fait, j'ai entendu dire qu'à ton retour dans la capitale, tu as amené un fils de 2 ans. Oui, j'ai un enfant. Alors Cousin, toi, laisse tomber ces idées bizarres. Ne doute pas. Je suis le vrai père de ce gamin, garanti. le vrai père? Alors fais bien attention. J'ai eu vent que Zo Zixu, ce fou, va probablement te disputer l'enfant. Disputer l'enfant? Disputer l'enfant? De quel droit? Il pense que le petit est de lui. Il croit que la mère de l'enfant, c'est cette femme qui, il y a 3 ans, dans la barque, a couché avec lui, cette femme téméraire. Petit cousin, aujourd'hui, le grand prince a un pouvoir énorme, il me réduit presque à l'impuissance. Moi, j'ai le cœur trop bon, je n'arrive pas à rivaliser avec un dur à cuire comme lui. Cousin, tu crois vraiment à ce que tu dis? Mais si j'arrive à rallier Zo Zixu, mes chances de victoire augmenteront. Pour mon grand projet, et pour l'avenir de notre famille Fu, fais un sacrifice, déploie tes talents, et essaie de le rallier. Après tout, tu es mon cher petit cousin. Bon, je ferai de mon mieux. Mais je préviens d'avance, s'il ne veut pas de moi, ce ne sera pas ma faute. Je compte entièrement sur toi. Au fait, un de ces jours, amène le petit au palais, que je le vois. Je suis quand même un aîné, je dois voir mon neveu. Où est Xia Fuyangxi? Monsieur, malheur. Tout à l'heure, le ministre Zhou est venu avec une escouade, sans dire un mot, il a directement enlevé le petit maître. Quoi? Zo Zixu, espèce de salaud? Ministre Fu, notre maître joue avec le petit maître, il a ordonné de ne recevoir aucun visiteur. Quel visiteur? C'est mon fils. Dégage. Zo Zixu, rends-moi mon enfant. Enfin te voilà. Fu Shiwan, j'ai compris. Je sais tout maintenant. Mon secret est révélé. Il sait que je suis une femme. C'est fini, je suis morte. Cette vendeuse de fleurs d'il y a 3 ans, n'était pas une inconnue. C'est toi qui l'as emmenée au Sichuan, tu l'as cachée, n'est-ce pas? Vendeuse de fleurs? Fu Shiwan, tu m'as bien eu. Tu l'as laissée accoucher au Sichuan, et tu m'as dit qu'elle était morte en couche. Quelles étaient tes intentions? T'approprier mon propre fils? Mon cher Zo, tu as deviné ça? Tu n'es pas facile à duper, hein? Fushiwan, oh Fushiwan. Tête de cochon. Donc tu admets que ce petit est de lui? Donc, la vendeuse de fleurs est vraiment morte en couche? Bon, puisqu'elle n'est plus là pour l'amour de l'enfant, je ne vais pas lui chercher des ennuis et je ne lui en veux pas de m'avoir. Mais ce fils est à moi. Maintenant que je l'ai trouvé, il doit venir avec moi. Zo Zixu, tu es raisonnable ou pas? Zo Zixu, c'est mon petit. C'est moi qui ai risqué ma vie pour le mettre au monde. Je l'ai élevé avec difficulté jusqu'à cet âge. S'il me le prend, je vais devoir en faire un autre. Je l'ai élevé pendant 2 ans. Ces 2 ans, il a mangé et bu à mes frais. Pourquoi tu peux l'emmener comme ça? Rends-le-moi tout de suite. Pour les 2 ans d'éducation, ma famille Zhou te récompensera généreusement. Mais regarde ce petit traits. Il me ressemble plus, c'est vrai, tu n'es pas son vrai père, c'est moi. Toi, un étranger, tu retiens le sang de ma famille Zhou depuis 2 ans. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Toi, espèce de salaud, Fuyangxi, viens vite vers ton père. Fushiwan. 3 ans sans se voir. Non seulement tes compétences n'ont pas beaucoup progressé mais ta taille non plus, tu es toujours aussi petit. Vous. Shiwan. Tout à l'heure, sous la galerie, j'ai bien vu. Quand le jeune maître Zo est venu, Xie ne l'a pas repoussé, au contraire. Il s'est montré très affectueux. Plus je regarde, plus je trouve ça étrange, les yeux et les sourcils de Xies. Son sourire, c'est exactement comme Zo Zixu. Ils sont taillés sur le même modèle. Avoue la vérité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mère, vous avez l'œil perçant.
Je vais vous dire la vérité, Xie est bien de Zozixu. Bien. Ce Zhou Zixu a un visage remarquable, et il est le premier aux examens, doué tant en lettres qu'en arts martiaux. C'est vrai, le meilleur homme de la dynastie d'Aqingwaner, je ne m'y attendais pas. Tu es une femme d'action. Mère, ne dites pas n'importe quoi. Heureusement qu'il n'a rien remarqué, sinon il aurait découvert que je suis une femme à ce moment-là, toute notre famille serait décapitée. Tu as raison. Mais si jamais Zhou Zixu découvre le pot aux roses et qu'il veut nous prendre l'enfant, à notre famille Fu, que ferons-nous? Il me l'a pris. Maintenant, il est déjà son parrain là, bas, Fu Yangxi. Ce petit traître. Je l'ai tiré pour l'emmener. Il a préféré rester collé dans les bras de Zhou Zixu. Il me souriait bêtement. Il refusait de rentrer avec moi. Monsieur, le cœur du père et du fils sont liés. On ne pourra pas le retenir, je le crains. Il veut me faire enrager. Pour aller chez les Zhou et devenir leur petit maître. Je viens de rentrer à la maison, ce gamin n'a cessé de s'agiter en pensant à toi, j'ai réfléchi. Finalement, il n'était pas bon de le laisser trop chagriner. J'ai donc accepté à contre-cœur. Désormais, tu seras aussi son père. Alors, donc, je dois encore me plier à la grâce de Monsieur Zhou, pour sauver ma place de père légitime. Alors, vraiment, merci beaucoup. Fu Yangxi, tu t'amusais bien à côté tout à l'heure, non? Pourquoi ne pas y rester carrément? Fuxiwan, tu crois que je ne suis pas là? Lâche-moi. En quoi ça te regarde si j'éduque mon fils? Écoute bien. Fuxiwan. Désormais, toi et moi, nous sommes tous deux les pères de ce gamin. Tant que je serai là, je ne te permettrai jamais de le toucher. Pas un cheveu. Monsieur, il me semble que, maintenant, Monsieur Zhou et le petit sont du même côté. Monsieur Zhou, ma résidence est trop modeste pour abriter une si grande personne que vous. Kongxia, raccompagne monsieur. Fuxiwan, tu as pris du caractère, hein? Puisque tu veux remplir ton devoir de père, alors je reviendrai un autre jour voir le gamin. IF, dehors. Ferme bien la porte. Interdis l'entrée même à une mouche. Fu Yangxi, écoute bien. Le Zhou d'à côté, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est un vilain oncle, compris? C'est un ours des montagnes déguisé en homme. Il se nourrit d'enfants comme toi, blancs et dodus. S'il te sourit maintenant, c'est pour te duper. Et puis te gober d'un coup à ou. Monsieur, votre invention est trop absurde. Le petit ne va pas gober ça. Tais-toi, je suis en train de l'éduquer. Compris? S'il ose encore te prendre dans ses bras, tu pleures très fort. Tu lui donnes des coups de pied. Surtout, ne le laisse pas t'emporter à nouveau. Est-ce que tu as compris ou pas? T'es bête ou quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mon jeune maître. Ce petit maître est vraiment le fils de Monsieur Zhou. Ce ton, cette malice sournoise, c'est exactement pareil. Fu Yangxi, je te le répète encore une fois, c'est moi ton vrai père. Tu as compris? Mon jeune maître, doucement. C'est que je n'ai pas pu retenir ma colère. Mon petit, c'était une maladresse de ton père. Tu n'aimes plus ton père? Allez, fais un sourire à ton père. Demain, ton père t'emmènera acheter la meilleure sucette de toute la capitale. Fu Yangxi, t'es dur. Cette malice. Vraiment, tu n'as pas changé d'un poil. Va réchauffer le lait de chèvre du petit maître. Ce petit trésor, je n'en peux plus. Qui? Zhou Zixu. Toi, tu as escaladé le mur et pénétré dans la maison en pleine nuit? Tu es fou? Fuxiwan, pourquoi cries-tu? Zhou Zixu. Toi, parmi tous les fonctionnaires de la cour, reconnu comme un homme modeste et distingué. Et maintenant, tu te comportes comme un voleur, entré par la fenêtre. Par une chaude nuit d'été, tu dors avec tant de vêtements? Tu n'as pas chaud? Toi, tu n'as aucune honte. Zhou Zixu, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es impudent. Fuxiwan, cette affaire d'il y a 3 ans, je ne t'en tiens plus rigueur. Alors pourquoi fais-tu des histoires maintenant? Mon petit, j'ai été ton fils pendant 2 ans pour rien. Qu'as-tu encore à redire? Zhou Zixu, as-tu encore de la dignité? C'est mon. Ne me dis pas que. C'est aussi ton vrai fils? Fuxiwan, toi un homme. Tu ne peux quand même pas accoucher? Toi. Puisque tu es un homme. Pourquoi tendez-moi? Le fils dort déjà. Je vais aussi dormir avec lui. Ce type. Quand est-il devenu si effronté? Zhou Zixu. Toi, célébré dans toute la capitale, comme une fleur inaccessible. Autrefois, si quelqu'un touchait le coin de ta robe, tu fronçais les sourcils longtemps. Maintenant,
Tu t'es carrément incrusté dans mon lit, tu ne pars pas, allongé là comme ça, comment pourrais-je dormir? Tu ne dors pas? Dors. Même moi, d'habitude si effrontée, je rougis à cet instant. Ce Zozixu est vraiment ma bête noire. Ce chaton est si sage. Son pelage est si doux et parfumé. Ce chaton est plutôt costaud. Il est même un peu dur au toucher. Vous avez fini de le tripoter, Madame Fu? Ah, Zo, tu. Toi, Zozixu, qu'est-ce que tu fais si tôt le matin? Tu es vraiment effronté. Fushiwan, les accusations en premier, ça a des limites. C'est mon lit. Que tu t'incrustes, passe encore, mais en plus, tu es en tenue négligée? Tu n'as plus aucune pudeur? Il fait trop chaud. Je me suis juste un peu déboutonné. Qui aurait cru que Madame Fu, en rêvant, perde à ce point toute retenue? Je sais que... Cousin, ce matin, je suis allé brûler de l'encens au Temple National, et par hasard, je suis passé devant ta résidence, alors j'ai pensé te rendre visite, vraiment sans autre intention, je n'ai rien vu du tout. Cousin, écoute-moi, je peux expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Hier, je suis venu à la résidence Fu pour une visite, nous avons parlé trop tard, et j'ai oublié de partir. Que votre Altesse m'excuse. Oublié de partir? Zhou Shaoting, décidément très proche de mon cousin. Cousin, ce fils à toi, je n'avais pas bien regardé avant, maintenant que je vois ses traits, il ressemble à 8/10 à Zhou Shaoting, et les 2/10 restants, on dirait qu'ils viennent de toi. Ah, dommage. Sinon, avec votre complicité, et l'apparence de cet enfant, vous trois, debout ensemble, vous seriez vraiment une famille parfaite. Cousin, tu plaisantes. Il n'en est rien. Ce médaillon de longévité, je l'ai préparé depuis longtemps. Cousin, puisque tu travailles si dur pour élargir la famille Fu, moi, ton cousin, je dois te récompenser généreusement. Bon, je ne te dérange plus. Le prince héritier a dit qu'il était de passage, moi, je pense qu'il est venu exprès du palais spécialement pour donner ce coup final. Fushiwan, ne trouves-tu pas que ce qu'a dit le prince héritier a pas mal de vérité? Il a eu une crise d'hystérie, ce type. N'importe quoi. Zo, tu n'y crois quand même pas? Fushiwan, à ce stade, tu ne veux pas t'expliquer? Pourquoi est-ce que tu ressembles autant à mon fils? Zozixu, c'est mon fils. Ah bon? Mais le prince héritier trouve que je ressemble aussi à son père. Oh, je vois. Fushiwan, c'est forcément parce que tu as grandi avec moi, on s'est côtoyé jour et nuit, et ces 2 dernières années, tu as élevé mon fils toi-même, sous l'influence subtile, nous trois finissons par nous ressembler autant. On dit que l'on devient semblable à ceux qu'on fréquente. Même les traits du visage peuvent s'influencer mutuellement. Monsieur, ce magistrat Zo est le premier aux examens littéraires, non? Quel raisonnement tordu. Il a trop lu les sages, il en est devenu idiot. Qui sait? Ce type, il s'est trouvé lui-même une explication aussi absurde. Ça m'évite d'inventer quoi que ce soit. Maître, le petit Fuxian a les vêtements trempés de sueur. Je vais l'aider à se changer pour quelque chose de plus confortable. Fushiwan, tu as très bien élevé mon fils. Vu tes mérites, je ne le ramènerai pas tout de suite à la résidence Zo. Mais à partir d'aujourd'hui, je viendrai le voir de temps en temps. Aujourd'hui, laisse-moi d'abord goûter au petit déjeuner de votre famille Fu. Toi, Zozixu, tu prends ça pour une auberge? Et tu viens quand ça te chante? Ce type, il se prélassait comme chez lui. Bon petit déjeuner, magistrat Fu, aujourd'hui, le banquet de la 5e princesse est encore à préparer, j'y vais d'abord, souviens-toi, je reviendrai à tout moment. Il impose pour le petit déjeuner chez les autres, et en plus il en tire de la fierté. Quelle effronterie. Cette 5e princesse est vraiment la prunelle des yeux de Sa Majesté. Fille d'un second mariage, elle est choyée à ce point par l'empereur, même l'étiquette de rang a été dérogée. Eh oui. Aujourd'hui, ce banquet est clairement pour que Sa Majesté choisisse un mari pour sa perle précieuse. Magistrat Fu, vous avez quitté la capitale depuis 3 ans, et maintenant de retour, vous êtes le favori du prince héritier. Peut être que la princesse jettera son dévolu sur vous. Moi, je n'ai pas cette chance. D'ailleurs, je connais ma place. Regardez celui-là, le vrai convoité. Zozixu. Un jeune talent comme lui, aussi bon en art qu'en arts martiaux. Notre princesse va le remarquer. C'est tout à fait normal. Si j'étais la princesse, je le choisirais aussi. Regarde la princesse. Pourquoi me regardes-tu?
Ce geste du vieux rendez-vous, je le connais trop bien. Ce banquet aujourd'hui est trop ennuyeux, je sors prendre l'air. Frère Zo. Le banquet n'est pas encore fini. Tu m'as attiré ici mystérieusement, quelle urgence as-tu? Fushiwan, tu me dois quelque chose. Tu dois me rembourser. De devoir, quoi? Frère Zo, nous sommes innocents. Tu ne peux pas accuser un innocent sans raison. Il y a 3 ans, à l'atelier de peinture, j'ai bien mis sous l'oreiller de l'argent blanc pour toi, pour acheter ta vertu d'une nuit. C'était plus que suffisant. Combien veux-tu de plus? Calomnie? Tu crois que l'argent peut effacer ça? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Si rien d'important, je retourne au banquet. Est-il devenu fou, ou a-t-il découvert que je suis une femme? Non, s'il a vraiment découvert, il m'aurait étranglé sur place. Plutôt que d'agir ainsi. Serait-ce qu'il... Zozixu, tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toi? Vous êtes vraiment trop. Votre Altesse, ce n'est pas ce que vous pensez. Laissez-moi expliquer, votre serviteur. Zozixu. Moi, la princesse, je ne l'écoute pas. Dis-moi toi-même que ce n'est pas vrai. Tu étais ivre tout à l'heure, n'est-ce pas? Votre Altesse, la vérité est telle que vous l'avez vue. Je prie votre Altesse de choisir un autre époux. Frère Zo. Même si nous ne nous entendons pas, je t'ai quand même considéré comme un frère pendant toutes ces années, je n'ai pas encore cette intention. Comment, Monsieur Fu, vous avez peur? Si je ne me trompe pas, tout à l'heure, Frère Zo devait essayer de simuler un baiser pour éviter le mariage. Tu ne peux pas vraiment. Monsieur Fu, il semble que vous ayez un peu de cervelle. Je ne veux pas épouser une princesse. Devenir un prince consort malheureux. En fait, j'aime les femmes. Vraiment? Tu te sers de moi comme bouclier. Mais c'était terrifiant tout à l'heure. Monsieur Fu, que voulez-vous dire? Vous me méprisez? Frère Zo, tu viens de dire. C'était pour jouer devant la 5e princesse. Puisque c'était du jeu d'acteur. Je peux bien m'essuyer, non? Et puis, frère Zo, tu viens de dire à plusieurs reprises que tu aimes les femmes. Quelle coïncidence, moi aussi. Je n'aime aussi que les femmes douces et parfumées. Ce que tu viens de faire, c'est dégoûtant, non? Ah bon? Tu aimes les femmes? Zozixu, qu'est-ce que tu veux dire? Fushiwan, tu sais seulement faire de la bouche. C'est toi qui sais seulement faire de la bouche. Toute ta famille ne sait que faire de la bouche. Zozixu, je t'aurai à l'œil toute ma vie. Je suis tellement en colère, ce salaud de Zozixu. Jamais de réconciliation dans cette vie. Zozixu, tu n'as pas fini? Pourquoi tu grimpes encore par ma fenêtre? Papa, Fu Yangxi, c'est moi ton père. Toi, tu es un ingrat. Pourquoi se t'y prie-t-il comme ça? Est-ce que cet enfant a vraiment un tel pouvoir magique? Ou est-ce que 3 ans peuvent vraiment changer complètement la nature d'une personne? Fushiwan, je ne veux pas me séparer de mon fils. Maintenant, je te donne 2 choix. Que veux-tu faire? 1. Je prends l'enfant maintenant. Pour qu'il retourne au manoir Zou et reconnaisse ses ancêtres. 2. Je reste ce soir. Pour dormir avec mon fils. Zozixu, c'est une intrusion. Tu n'as pas honte? Parce qu'il te ressemble, c'est forcément ton fils? Fushiwan, ouvre bien les yeux et regarde. Ses yeux et ses sourcils, cette bouche et ce nez, si tu insistes pour dire que c'est un enfant de la famille Fu, alors dis-moi, de qui cet enfant ressemble-t-il le plus? Tu es trop fort. Allonge-toi et dors. Si tu fais du bruit, je te mets dehors. Pourquoi n'y a-t-il pas un petit chou dans mes bras? Une texture douce et moelleuse, mais c'est comme un mur. Bonjour, maître Fu. Position de sommeil indécente. Amizo, ne vous moquez pas, rien ne s'est passé hier soir. Je viens juste de me réveiller aussi. Fushiwan, d'habitude, tu as l'air plutôt féroce, mais pourquoi ta main est-elle si douce au toucher? Zozixu, tais-toi. Qui t'a permis de toucher? Si tu oses encore me calomnier, à l'avenir, ne t'avise plus de franchir le seuil de la résidence Fu. Puisque maître Fu n'aime pas entendre ça, je me tairai, d'accord. Maître Fu semble de bonne humeur. Zozixu, tu es vraiment effronté. Seigneur, ce ministre Zo se croit vraiment chez lui ici. Qu'il mange et qu'il dégage.
Tu as entendu? Hier soir, Zhou Zixu a passé la nuit chez le ministre Fu. Vraiment, même si les deux maisons sont mitoyennes. Le ministre Zhou est entré par la fenêtre. Ça sent le roussi. Cousin, je t'avais seulement dit de le rallier, pas de te compromettre toi-même. Cette rumeur me satisfait. Cousin, tais-toi. Mince, je suis le cousin du prince héritier. Zhou Zixu est maintenant un haut dignitaire de la faction du prince aîné. Si on venait à apprendre cette relation ambiguë, le prince aîné, si méfiant, penserait que Zhou Zixu a des intentions rebelles. Seigneur, cette expression. Vous inquiétez-vous pour le ministre Zhou? N'importe quoi, m'inquiéter pour lui? Mais si le prince aîné se méfie vraiment, ce type va passer un mauvais quart d'heure. Seigneur, ne serait-ce pas parce qu'il est le père biologique du jeune maître, que vous avez de la compassion? Que se passe-t-il chez le voisin? Pourquoi tout ce vacarme? Pour répondre, Seigneur, le vieux maître Zhou est dans une colère noire. Il force le jeune maître à accepter d'épouser la 5e princesse. Zhou Zixu, qui est si intelligent, aurait pu trouver une excuse. Comment en est-on arrivé là? Seigneur, non seulement il a refusé, mais devant les ancêtres des Zhou, il a juré de ne jamais se marier. Il est fou? Le vieux maître, furieux, a déjà appliqué la punition familiale. On dit 100 coups de fouet. 100 coups, c'est vouloir le tuer. Il a toujours tenu à sa carrière. Avec son titre, si sa réputation est entachée, sa vie sera ruinée. Quelle folie l'a pris? Seigneur, il frappe trop fort à côté. Même ici, j'en ai le cœur battant. Si ça continue, papa va être estropié. Fu Yangxi, tu. Fils ingrat. Seigneur, ralentissez. Jeune maître, pourquoi s'infliger cela? Il suffirait d'acquiescer, et vous éviteriez cette souffrance. Vous connaissez son caractère, têtu comme une mule. Avant, je souhaitais toujours que ce rival à la langue acérée ait des malheurs, mais en le voyant s'était obstiné jusqu'à la mort. Dans mon cœur, je me sens étrangement mal à l'aise. Quel malheur, c'est sûrement à cause de son charme fatal qui attendrit même mon cœur. Fils indigne, je te demande une dernière fois. Veux-tu épouser la 5e princesse ou non? Tu dois renoncer à ces pensées sordides. Non. Un simple non? Alors je vais te battre jusqu'à ce que tu cèdes, jusqu'à ce que tu sois d'accord. Relève, relève. Le seigneur Shaoting est encore à genoux là, dedans il a la même tête de mule que le chef de famille. Chut, tais-toi, allons boire. Zhou Zixu, espèce de fou. Pour une réputation vide, tu as vraiment cette peau blanche comme le jade détruite. Zhou Zixu, es-tu devenu fou? Après ces 100 coups de bâton, tu veux vraiment te faire estropier? Regarde-toi. Pourquoi as-tu avoué publiquement quelque chose d'aussi stupide? En disant que tu ne te marierais jamais de ta vie, avec cette attitude, tu confirmes que tu... Tu es venu par-dessus le mur. Quoi? Je te demande. Tu t'es blessé en grimpant tout à l'heure? Je vais bien. Tu devrais plutôt t'inquiéter pour ta propre vie. Que veux-tu faire? Les coups t'ont rendu confus. Qu'est-ce qui te prend encore? Fushiwan. Si tu étais une fille, ce serait merveilleux. Zhou Zixu. Tu es vraiment devenu fou? C'est le temple ancestral des eaux. Tu as encore des blessures dans le dos. Fushiwa. Que veux-tu encore? Je te demande, as-tu mal? Quoi? Awan. Maintenant que nous en sommes là, comptes-tu encore me cacher jusqu'à quand? Frère Zhou, aurais-tu perdu la raison? Je suis le seul fils de la famille, fus un fonctionnaire impérial. Que t'ai-je caché? Je te demande. As-tu eu mal quand tu as accouché? Quand? Je suis vraiment un idiot. Qui est Zhou Zixu? J'ai cru que ces mensonges grossiers pourraient le tromper. Cette nuit-là, il y a 3 ans, c'était toi. Celle qui soi-disant est morte en couche à Bashu. C'était aussi toi. Fushiwan. Tu m'as bien trompé. Ces 1000 jours et ces 1000 nuits, cachés à Bashu, les as-tu passés toutes seules? Zhou Zixu. Puisque tu sais tout,
Pourquoi as-tu refusé la 5e princesse et subi ces 100 coups de fouet? Shiwan, je suis très heureux. Tu ne sais pas, quand j'ai été sûr que tu étais vraiment une fille, à quel point j'étais ravi. Tu sais, je t'admirais depuis longtemps. Ces années, je me battais avec toi, je luttais, mais en réalité, j'étais mort de peur. Je pensais avoir une maladie de cœur, jusqu'à cette nuit, il y a 3 ans, où j'ai eu une renaissance. Shiwan, quand j'ai découvert que cette nuit n'était pas un rêve, tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais fou de joie. Je voulais me précipiter au manoir Fu et te serrer dans mes bras. Il y a 3 ans, tu es allé à Bashu enquêter pour le prince héritier, le prince aîné m'a ordonné de t'espionner secrètement. Mais Shiwan, comment aurais-je pu te laisser en danger? Ma seule solution, c'était de faire semblant de ne pas te trouver, de te cacher de tous les regards. Alors toi, Le jour où j'ai appris la naissance de l'enfant, j'étais presque fou de joie. Shiwan, nous avions un fils. Nous avons grandi ensemble, nos familles portent le fardeau d'être ennemis. Je pensais que dans cette vie, nous allions chacun nous marier, et nous battre à mort dans la cour toute notre vie, mais Shiwan. Le ciel ne m'a pas abandonné. il pensait toujours à moi. Il croyait que c'était à cause de moi qu'il avait attrapé une maladie bizarre. Zhou Zixu, arrête tes bêtises. Tu crois qu'en avouant simplement, tu peux combler le fossé entre nous? Si tu acceptes, je peux même combler un fossé. Combler? Avec quoi? Avec la vie de toute la famille Fu? Zhou Zixu, reviens à la raison. À ma génération dans la famille Fu, je suis la seule. Ses mains sont faites pour tenir la plume et décider du destin, pour tenir l'épée et protéger la famille. Jamais, pour toi, je ne me cacherai dans l'arrière-cour à faire la cuisine. Encore moins deviendrai-je un jouet pour t'accompagner dans tes plaisirs. À tes yeux, suis-je donc une personne si égoïste? Tu ne l'es pas? Si mon identité est révélée, la lignée des Fu s'éteindra. Tu crois que quand j'étais jeune, pourquoi étais-je toujours contre toi? Pourquoi te lançais-je des regards noirs? J'avais peur. J'avais peur que, même si je laissais paraître un peu de mes sentiments, tu t'en rendes compte, et que ce monde me dévore. En fait, il n'a jamais su, que cette nuit-là, je n'étais pas du tout inconsciente. J'étais parfaitement lucide. Je sentais son cœur battre, et je sentais aussi ses mains trembler en me tenant. Mais il a obstinément veillé sur moi toute la nuit. Arrête de m'embrasser, Zhou Zixu. Ne me force pas. Zhou Zixu, calme-toi. Arrête. C'est le temple ancestral de ta famille Zhou. Ne pas t'embrasser? Pendant ces 3 ans, je n'ai pensé qu'à toi, jour et nuit. Tu ne sais même pas comment j'ai survécu. Maintenant que tu es devant moi, à portée de main, tu veux encore que je me retienne? Nous sommes de factions différentes, chacun porte l'avenir de sa famille. Si tu fais ça, que deviendra la famille Fu? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai déjà ordonné de répandre une rumeur dans la capitale. Maintenant, partout dans le pays, tout le monde croit que c'est moi, Zhou Zixu, qui te harcèle. Fu Shiwan. Tu es fou? Ta réputation, ta carrière, tu les sacrifies? La réputation peut-elle te rendre à moi? Je ne veux que soutenir ta famille Fu, et que toute ta vie, tu sois l'unique héritier des Fu. Alors je ne te forcerai jamais à redevenir une femme, tant que tu es mon Awan, le titre, pour qui? Je m'en fiche. Mon petit Awan? Depuis tout petit, peux-tu jurer devant le ciel que pour moi, tu n'as vraiment aucun sentiment? Tu es complètement impossible. Ça ne fait rien si tu ne m'aimes pas maintenant. J'ai tout mon temps. Zhou Zixu, tu oses dire des paroles aussi impies. Tu es devenu fou. Oui, fou de toi. Ces années, en te côtoyant comme un frère, j'ai déjà succombé. Je n'osais pas parler, ni franchir la ligne, je ne pouvais que réprimer tout ça au fond de mon cœur, mon petit Awa. Tu n'imagines pas combien de temps j'ai tenu. Monsieur le vice-ministre, le chef de famille m'envoie voir si vous avez réfléchi. Si quelqu'un nous surprend, le gilet de la famille Fu et la vie de Zhou Zixu seront perdus. Zhou Zixu, qu'est-ce que tu fais? Dégage, j'ai dit que je ne céderai jamais. Occupé à escalader le mur, tu n'as sûrement pas mangé. Assieds-toi et mange avec moi. Dans ton état, tu penses encore à manger? Ne t'inquiète de rien d'autre. Je connais trop bien le caractère du vieux. Il est juste un peu buté pour l'instant. Il croit que la lignée des Zhou va s'éteindre, quand il verra notre fils. Toute sa colère se transformera en joie. Alors il te suppliera d'entrer. Seigneur Fu, ce mur est trop haut, tu vas encore tomber avec tes compétences. Zhou Zixu, tu es blessé. Arrête de parler, grimpe sur mes épaules. Qu'est-ce que tu attends? Monte. Zhou Zixu, tes épaules sont dans cet état, tu veux vraiment te briser au pied de ce mur? Impossible. Si tu traînes encore,
quand les gardes de nuit reviendront, là, ce sera vraiment fini. Cette scène ressemble tellement à quand on était petit. À l'époque, quand on faisait des bêtises, il semblait toujours me soutenir de ses épaules. Rentre vite te mettre de la pommade. Maître, la porte des eaux est fermée. On dit que le vieux Zo est encore fâché, il ne voit personne. Monsieur le vice-ministre, soupirer ne sert à rien maintenant. Il est si gravement blessé, et s'il a de la fièvre ou un mauvais médicament? Si vous êtes si inquiet, on pourrait envoyer un garde secret pour voir discrètement. Qui s'inquiète pour lui? J'ai juste peur qu'il soit battu à mort. Mon fils perdrait son parrain. Maman, ne t'inquiète pas. Fu Yangxi, qu'est-ce que tu viens de dire? C'est un truc que toi, un petit bout, dois dire? Qui t'a appris tout ça? Maman pas contente, c'est pas bien. À qui tiens-tu, petit monstre? Si jeune est déjà en train de soupirer, jouer au vieux sage. Maman, un jour, j'aurai un petit frère et une petite sœur. Petit frère, petite sœur? Enfin, maman, avec papa, tu parles de moi et Zo Zixu, on aura encore des enfants? Fu Yangxi, explique-moi, qui es-tu exactement? Tu n'as que 2 ans. Un enfant de 2 ans. Comment pourrait-il dire ça? Tu as été ensorcelé? Ensorcelé? Si tu ne dis pas la vérité, je vais chercher un médecin aujourd'hui, pour t'examiner. C'est le vieux majordome qui me l'a dit. Il a dit que papa et maman sont ensemble. Alors Xier aura un petit frère ou une petite sœur. Monsieur Fu, mon vieux père veut tellement voir l'enfant, qu'il m'a envoyé spécialement pour emmener le petit maître à la résidence Zo. Je vous prie de bien vouloir permettre. Maître Zo vient de recevoir une punition familiale, et maintenant, le vieux Zo insiste pour voir l'enfant. Je crains que la vérité ne puisse plus être cachée. Si nous l'empêchons, le feu risque de devenir plus intense. Allez. Dites au vieux Zo que l'enfant doit faire une sieste l'après-midi. Ne le gardez pas trop longtemps. Oh, mon petit trésor. Qu'est-ce que tu as autour du cou? Le vieux monsieur a dit que cet enfant est exceptionnellement intelligent. Plus je le regarde, plus il ressemble au jeune maître quand il était petit. Ce ne sont que des cadeaux de bienvenue, il y aura d'autres récompenses plus tard. Kongxia, qu'en penses-tu? Que signifie ce vieux Zo? Ce n'est pas un cadeau, c'est clairement une étiquette qu'il colle, il veut reconnaître l'enfant comme son descendant. Maître, cette affaire n'est-ce pas en train de devenir hors de notre contrôle? Zo Zixu, qu'est-ce que tu fabriques ces derniers jours? On ne voit même pas ton ombre. Monsieur Fu, une mauvaise nouvelle vient du palais. Sa Majesté est soudainement tombée malade. Elle est inconsciente. Quoi? Hier, elle allait bien. Ce n'est pas tout. Les hommes du Grand Prince ont déjà bloqué la cour intérieure. Toutes les portes de la capitale sont en état d'alerte. Son Altesse le Prince héritier m'a ordonné de vous dire, soyez très prudents. Les temps vont changer. Zo Zixu, où es-tu? Dehors, tout a changé. L'empereur est inconscient. Le grand prince assiège la ville avec ses troupes. Fushiwan, je te demande, peux-tu contacter le prince héritier en ce moment? Grand-père, du côté du prince héritier, les communications ont été coupées par les hommes du grand prince. Je ne peux pas le joindre pour l'instant, mais... Pas joignable pour l'instant? À quoi sert la famille Fu? Quand ton père est mort, il ne restait que toi dans la famille Fu. J'ai fait tous les efforts pour que tu te déguises en garçon depuis ton enfance et que tu suives le prince. C'était pour que tu le soutiennes de toutes tes forces. Ce n'est que lorsque le prince héritier accomplira sa grande œuvre que la famille Fu pourra espérer. J'ai toujours tout préparé. Préparé. Si tu étais un vrai homme, pourquoi serais-tu si passif? Mais tu es une femme. Tu as mal appris ton art depuis l'enfance. La stratégie, tu n'y arrives pas. Quand il y a une grande affaire, tu te comportes comme un peureux. Calmez-vous, grand-père. Waner a eu du mal ces dernières années. Difficile. Il ruine l'avenir de la famille Fu. Si le prince héritier tombe, toute notre famille Fu devra être enterrée avec cette fille inutile. Je suis vraiment faible. En influence et en stature, je suis vraiment inférieur aux vrais hommes. Grand-père, vos reproches, je les accepte. Mais avec mon cousin le prince héritier, ces 3 dernières années, nous avons déjà secrètement planifié.
La situation à la cour, la disposition des troupes, tout est dans le plan. Pour l'instant, l'empereur est dans le coma, le grand prince a assiégé la ville, mais la victoire n'est pas encore décidée. Et vous, grand-père, vous perdez vos moyens en m'insultant violemment. N'est-ce pas trop tôt pour s'inquiéter? Espèce de vaurienne. Tu oses me faire la leçon? Grand-père, Wanner. Tu oses encore discuter? Tu n'es que grâce à un déguisement d'identité que tu peux te tenir à la cour. Si seulement tu étais un vrai fils, même avec la moitié de la stratégie de Zozixu, la famille Fu n'en serait pas là. C'est parce que ton identité est cachée que tu ne peux pas porter ce lourd fardeau. Wanner, va vite à l'arrière-cour t'occuper de ça. Si ça laisse une cicatrice... Cicatrice? Les vies sur ses épaules. Chacune est plus lourde que cette cicatrice. Oui, je ne suis pas un homme après tout. Mais être née femme, est-ce que j'ai pu le décider? Dans cette cour impitoyable, une femme qui veut survivre, pourquoi doit-elle être 1000 fois plus difficile que les hommes? Grand-père, Wanner a réussi les examens et est entrée dans la fonction publique. Elle a avancé prudemment à la cour. Elle n'est pas inférieure aux hommes. Tais-toi. Une femme fonctionnaire s'est trompée l'empereur. Maintenant, même le seul espoir va disparaître. Elle est la criminelle de la famille Fu. Je ne pense pas que mes os de fille soient honteux. Bien que je sois une femme, j'ai quand même réussi l'examen et suis devenue fonctionnaire à la cour. J'ai quand même pu arriver jusqu'ici. Grand-père, toute ma vie, je n'ai jamais perdu face à aucun homme. Toi, cette révoltée. Maître Fu, Awan n'a commis aucune erreur. Il est le bras droit du prince héritier. Toutes ces années, il a fait pour la famille Fu assez pour le prince héritier. De plus, s'il n'avait pas fait en sorte que le prince héritier cache délibérément ses talents pour paraître faible, comment le grand prince aurait-il sous-estimé l'ennemi? Cette fois, le prince héritier n'aurait pas réussi aussi facilement. Petit Zhou, qu'as-tu dit? Réussi. La crise est résolue. Le grand prince a déjà perdu. C'est Awan qui a compris la situation et m'a secrètement convaincu de rallier le prince héritier avec mes troupes, coordonnant de l'intérieur et de l'extérieur. Vous, mon aîné, ignorez les détails, pourtant vous la réprimandez simplement parce qu'elle est une femme. L'avez-vous jamais vraiment interrogé ne serait-ce qu'une fois quant à son désir de se travestir en homme pour maintenir la réputation de la famille Fu pendant toutes ces années? Bien, le prince héritier a réussi. Alors notre famille Fu pourra prospérer encore quelques années. Je savais que la famille Fu ne s'éteindrait pas. Petite Zhou, toi, qu'est-ce que ça signifie? Quelle indécence! Si le vieux maître Fu ne tient pas à Awan, moi, j'y tiens. Votre Excellence a carrément emporté Dame Fu dans ses bras. C'est sous le nez de la résidence Fu. Vous n'avez pas vu le regard de sa seigneurie tout à l'heure? Qui oserait l'arrêter? Restez assise, ne bougez pas. Comment sais-tu que je... Comment as-tu préparé ça? Ces derniers temps, j'ai envoyé quelqu'un te suivre pour te protéger. Une fois, rue Shangan, tu fixais cette boutique de prêt à porter, cette robe, tu l'as regardée au moins 3 fois. J'ai donc deviné que tu devais aimer ce genre de choses. Tu viens d'être aspergé de thé, ta robe officielle est mouillée et brûlante. Ça doit être inconfortable de la porter. Va derrière le paravent, et mets cette nouvelle robe. Oui, je suis une femme depuis le début. Quand j'étais petite à l'académie, je voyais d'autres filles avec des rubans rouges dans les cheveux porter des lanternes fleuries et se promener au marché. Je n'osais qu'envier secrètement. Je voulais aussi être une femme normale, porter de jolies robes, et avec l'être aimé, marcher sous les lumières déclinantes. Awan. Cette robe a des lacets compliqués. Tu n'en as jamais porté. Tu veux que je t'aide? Zozixu, toi. Tu deviens de plus en plus frivole. Alors je vais attendre ici. Ce ruban, pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile à nouer? Qu'est-ce que tu fais? Zozixu, tu es un sol, sors. Ne regarde pas. Toutes ces années, tu as fait ça tous les jours. Awan, tu as mal? Un homme qui se rend à la cour s'il ne serre pas plus fort, il serait depuis longtemps démasqué par ces vieux renards. La douleur physique, quand on s'y habitue, on ne la sent plus. Zozixu, tu me prends dans tes bras depuis trop longtemps. De quoi ris-tu bêtement?
Tu as perdu la tête? Je suis heureux mon Awan désormais, tu ne te pareras de rouge que devant moi. Cette apparence, moi seul pourra la voir, j'en suis ravi. Arrête de sourire, c'est moche. J'ai moi-même choisi le modèle de cette robe, maintenant que tu la portes, elle est vraiment parfaitement ajustée. Bon, arrête de faire l'idiot. Le prince héritier attend encore ma nouvelle. La situation est à peine stabilisée, je dois me rendre immédiatement à la cour pour voir l'empereur. Awan. Maintenant que le nouvel empereur va monter sur le trône, la situation à la cour est déjà fixée. Ces intrigues et calculs, tu t'en es occupé pendant plus de 10 ans. Maintenant. Ne devrais-tu pas prendre un peu de temps pour être avec moi? De quoi t'inquiètes-tu? Tu as déjà attendu tant d'années, attendre encore un peu ne te tuera pas. Cette fois, pour capturer le grand prince grâce au conseiller Zo qui a quitté l'ombre pour la lumière et a joué cette belle pièce avec moi, le grand prince a été rétrogradé au rang de roturier pour ne jamais pouvoir entrer dans la capitale. Maintenant, le royaume est stable. Moi, l'empereur, vous regarde tous les deux, vous vous tenez la main jusque devant moi. J'ai depuis longtemps compris que vous étiez ensemble, je crois en vous. Véritablement, votre amour est profond. Votre Majesté, devant le conseiller, ne plaisantez pas avec votre humble serviteur. Parlons sérieusement, Awan. Maintenant que la situation est réglée, as-tu l'intention de rester sous l'identité du fils légitime de la famille Fu? Je peux te pardonner le crime de tromperie envers l'empereur à condition que tu acceptes de redevenir une femme. Je te protégerai et je convaincrai ton entêté de grand-père. Majesté, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi une femme ne pourrait-elle pas être fonctionnaire? Ces dernières années, j'ai vécu sous une fausse identité. Mes résultats administratifs, comment sont-ils? Votre Majesté les connaît le mieux. Si je redevenais une femme, pourrais-je encore me maintenir dans cette cour? Est-ce que je pourrais être un modèle pour toutes les femmes de l'Empire? Dire au monde que le talent n'a rien à voir avec le sexe. Une femme fonctionnaire, c'est une première dans l'histoire. Ces vieux ministres, ils ne vont pas se jeter contre les piliers de la porte du Midi? Bien, je te l'accorde. Après tout, je t'ai vu grandir. Je connais tes capacités. Mais cette affaire, Awan, ne sera pas une mince affaire. Elle va se heurter à de nombreuses familles nobles et puissantes, et à une répression féroce. Es-tu vraiment sûr de pouvoir y faire face? Je demande un délai de 5 ans. Si d'ici 5 ans, aucune femme ne se distingue aux examens impériaux, la cour pourra alors abolir les examens pour les femmes. Avant cela, permettez-moi, Majesté, d'essayer. Moi, Zhou Zixu, je suis prêt à affronter cela avec le ministre Fu. Tu es fou? Tu as osé, vraiment osé sortir habillé comme ça? Tu vas précipiter la famille Fu dans un abîme sans fond, crime de lèse-majesté. Tu veux que toute ta famille soit exécutée avec toi? Grand-père, le prince héritier? Non, le nouvel empereur a déjà approuvé. À partir d'aujourd'hui, moi, Fu Shiwan, je ne suis plus le fils aîné légitime de la famille Fu. Je suis seulement Fu Shiwan. Je suis une femme, c'est ma nature. Et je ne devrais surtout pas, à cause de cette identité, avoir honte de moi-même. Encore moins me cacher derrière un mensonge de toute une vie. Petite Zo, tu le savais depuis longtemps. C'est toi qui l'as laissé faire ces bêtises. Ce n'est pas une bêtise. J'ai déjà annoncé à tout l'Empire Awan, et mon épouse légitime que j'ai cherchée pendant 3 ans, et Fu Yangxi, et mon enfant de sang. Qui aurait cru que le redoutable ministre Fu était en fait une beauté incomparable? Tu n'as pas encore vu le dernier livret? C'est écrit de façon palpitante. Fu Yangxi, ne fais pas l'idiote avec moi. Depuis ta naissance à Bashu, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. À 2 ans, tu pouvais dire des choses comme même père, même mère. Quelle est ta véritable origine? Dis-moi, tu sais tout, n'est-ce pas? Maman, j'ai sommeil. Encore fatigué? Mais je te trouve bien malin. Tu ne dormiras pas tant que tu n'auras pas avoué. Awan, pourquoi amènes-tu le petit ici? La nourrice le cherchait tout à l'heure. Zhou Zixu, tu tombes bien. Ce gamin cache bien son jeu, si on ne tire pas ça au clair aujourd'hui la vie ne sera plus possible. Mon fils, avoue tout. C'est mon oncle impérial qui me l'a dit. Il a dit que papa et maman sont faits l'un pour l'autre, qu'ils étaient destinés à être ensemble. Grand-père, l'intendant aussi a dit que pour la noce, il faut un nouveau lit et que Yangxi ne doit pas prendre de place. Monsieur, madame, je viens chercher le petit maître pour qu'il se repose. Papa et maman, dormez. Puisque le ciel a tout arrangé, alors je vais pleinement profiter de ce mariage.
N'est-ce pas, Zhou Shaoting? Awan. Un de ces jours, allons de nouveau en barque. Raviver de vieux souvenirs. Regarde. C'est la nouvelle femme détective du ministère de la Justice. On dit qu'elle vient de résoudre une vieille affaire. Et ce n'est pas tout. Le chef cuisinier du pavillon du vent printanier, le professeur de l'académie de la rue Est. Maintenant, ce sont des femmes qui tiennent les rênes. Même au camp militaire de la banlieue, il y a une valeureuse générale. Maître Foussant, votre engagement devant l'empereur avec un délai de 5 ans. Nous, les femmes, n'aurions jamais eu un si vaste horizon aujourd'hui. Le chemin se trace en marchant ensemble. C'est vous qui êtes les modèles de ce monde. Aujourd'hui, hors de la ville dans le temple qui recueille les bébés abandonnés. Il y a longtemps qu'on n'entend plus les pleurs. Awan. C'est toi qui as créé ce monde. Arrière-grand-père, je ne comprends pas ce passage, ça veut dire quoi? La guerre n'a pas de forme fixe. Ma petite chérie, ce passage parle de s'adapter en combat. Viens, arrière-grand-père va t'apprendre à écrire ses caractères. Notre petite Jiaoer un jour, comme ta mère, deviendra une héroïne fière et intrépide. Monsieur, regardez le vieux maître autrefois, envers vous il était toujours difficile à contenter mais aujourd'hui, avec notre deuxième demoiselle il irait décrocher la lune pour elle. Grand-père met maintenant tout son cœur dans l'éducation de Xiaojia. Sans doute veut-il compenser ce qu'il m'a fait autrefois. Chaque nouvelle voie est d'abord pleine d'épines. Si quelqu'un accepte de la parcourir et qu'ils sont nombreux, elle deviendra une grande route prospère. Awan, sur cette grande route je t'accompagnerai jusqu'au bout.